Je vais faire cette vidéo pour un sujet qui me chauffe pas mal en ce moment. Dans toute cette spiritualité que tu réveilles et dont tu te souviens dans ton cœur. Toutes ces découvertes, toutes ces activations, tous ces plans qui se souviennent en toi dans ta structure. Toute cette sagesse remémorée, tous ces concepts, toutes ces vidéos, tous ces livres, toutes ces conversations, toutes ces paroles, toutes ces conversations téléphoniques que tu peux avoir avec cette texture spirituelle. À quoi cela te sert? Qu'en fais-tu? C'est une vraie question. Parce que c'est bien beau de parler spirituellement. C'est bien beau d'en faire des paroles. Mais comment tu marches ce dont tu te souviens? Comment tu marches ce que tu t'es souvenu vrai dans tes tripes? Comment tu marches ce que tu prônes? Ce que tu proposes peut-être même dans ton œuvre? Comment tu la marches? Comment tu la marches? Des mots sans des actions restent du vent. Ça sert à rien de sortir le plus beau des bouquins, le plus beau des films, si tu ne marches pas ce qui est contenu dedans. C'est de la déco. Cette spiritualité dont nous avons de plus en plus l'habitude comme une tendance ne sert strictement à rien si elle n'est pas marchée, si elle n'est pas vécue, si elle n'est pas incarnée. La spiritualité, en tout cas telle que nous en discutons, n'a aucun but si ce n'est que d'améliorer concrètement le quotidien. D'où la grande question de qu'en fais-tu? What do you finally do about it? Comment est-ce que tu regardes les gens que tu croises? Les vois-tu encore comme séparés de toi? Continues-tu de vivre et te comporter d'une manière avec eux que tu ne te souhaiterais pas? Est-ce que tu t'offres le grand cadeau et que tu offres à la vie le grand cadeau d'être ce que tu veux voir? Est-ce que tu t'offres le grand cadeau d'être ce que tu attends qui t'arrive? Est-ce que tu veux bien regarder en face que c'est par toi que cela a lieu? Au lieu de
postposer ça dans un extérieur quelconque. What do you put at first? Quelle est ta priorité? Is it love? Et je ne parle pas d'un love affectif arrangeant. Je parle du capital letter love. L'amour de la source, qui crée cet instrument que tu crois être en cet instant. Mais est-ce que dans le quotidien, tu es en mode oui, à acquiescer des concepts et à en parler sans pour autant descendre cela dans le quotidien, de la plus petite à la plus grande de tes actions? Lorsque tu exprimes cet amour dont, en apparence, nous nous souvenons tous, lorsque tu l'exprimes, est-ce que tu prends le temps de le ressentir vraiment? Ou est-ce que tu te prives du trésor de la vie? Vous savez, quand on est bloqué dans les paroles et rien que les mots, toute notre énergie se trouve bloquée ici. Lorsque ce sont des mots, ce sont des cœurs envoyés vite dits, ou des jolies phrases vite dites. Mais est-ce qu'elles sont descendues au niveau du cœur? Est-ce qu'elles sont descendues jusque dans les pieds? Est-ce que tu les marches? Tes valeurs. Je croise tellement d'artistes, de personnes dans l'alternatif. Je partage aussi ma vie avec des âmes qui incarnent profondément leur message. Et je croise aussi des personnes qui en sont tellement loin actuellement. Comme si c'était facile de chanter l'unité et comme si c'était beaucoup plus courageux de l'enjamber. Parce que ça demande à aller ne surtout pas croire aux idées de séparation qui hurlent lorsqu'on choisit l'amour majuscule. Lorsqu'on choisit l'unité réelle, on renaît forcément et donc on meurt forcément à tout un monde qu'on croyait réel. Et ces âmes courageuses, je les compte sur beaucoup moins de doigts que le grand nombre de personnes dont je vois les parades, les paraître. On ne peut pas faire semblant sans se mentir à soi-même. On ne peut pas faire semblant sans se priver soi-même de cet amour cosmique, large, universel. À Maui, ces dernières semaines, on a eu quelque chose qui m'a électrocutée, mais j'en ai rigolé. On rencontre un... Alors, le mot gourou est vraiment pas juste,
mais quelqu'un qui voilà, a écrit des dizaines de livres sur la méditation, l'amour, la, enfin tout ça, et, et qui est vraiment bien reconnu dans son domaine, qui a été initié par de grands maîtres, etc. Et tout cela a été très acknowledge, validé comme ça. Et quand on rencontre la personne, si je ne connais pas les titres qui sont tamponnés sur son front, je vois quelqu'un qui est traumatisé et qui vit dans une peur contractée, qui malgré sa carte de visite, je vais dire, où il est marqué unité, partage, amour, paix, compassion, service, etc. Donc sans sa carte de visite, en incarné dans la physicalité, en corporel, je vois quelque chose qui en est très éloigné. Et ça m'a rappelé plus que jamais que la question n'est pas à quel point est étincelant, à quel point brille le discours, à quel point le nombre de followers, de personnes qui écoutent et qui boivent les paroles. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est à quel point les paroles sont embodied, incarnées. Et j'appelle ça aujourd'hui un gros switch mondial de se soumettre, suivre ou répondre ou faire confiance à une énergie externe qu'on appellerait des leaders, à switcher de ce mode au souvenir de ce que nous sommes, à prendre responsabilité de ça et à se donner les mains tous ensemble en tant qu'exempleurs, c'est-à-dire dans la totale responsabilité d'être ce changement dont nous nous sentons poussés à l'intérieur, au-dedans de nous-mêmes, pour cet amour profond pour la terre, les océans, les êtres humains, les êtres vivants de notre expérience terrestre ici. Et ça, c'est un méga shift. C'est une cessation de pouvoir vers l'extérieur immédiate pour s'écouter au-dedans et oser trembler mais avancer dans la découverte d'un amour qui dépasse tout apprentissage. Donc j'ai envie de te dire que j'en ai strictement rien à faire du nombre de bouquins, de docus, de films, d'oracles, de chansons, de blogs, de vidéos, de potions magiques, d'élixirs, de cérémonies que tu aies pu confectionner, ou peu importe ton œuvre, ton poste, tes partages, la seule chose qui compte, c'est à quel point tu vis l'amour, à quel point tu partages l'amour que tu es, à quel point tu places love, capital letter, en grand, l'amour majuscule, at first, en première position. La seule chose qui m'intéresse, c'est qui es-tu aujourd'hui? Quelle est la personne que tu es au-delà de ce que tu te racontes dans la tête? Ça m'intéresse. Je nous souhaite que nos œuvres soient les prolongations de ce que nous sommes.
Je nous souhaite que nos œuvres soient vivantes de ce que nous sommes, soient habitées par notre marche active, d'avoir osé être l'amour en action. Voilà. Alors,